L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Aymeric Faure. Bonjour Aymeric. Bonjour. Alors vous êtes membre du bureau de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et aujourd'hui on va parler du Conseil de l'Union Européenne, comprendre une institution au cœur des décisions européennes. Alors on va donc mieux comprendre le rôle de cette institution dont on entend souvent parler dans l'actualité européenne, mais que beaucoup de citoyens confondent avec d'autres organismes. Le Conseil de l'Union Européenne, Aymeric, qu'est-ce que c'est ? Alors oui, entre le Conseil européen, le Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Union européenne, il faut un petit peu s'y retrouver. Il est parfois difficile de comprendre un peu la différence entre toutes ces institutions, mais pourtant, elles ont des missions bien différentes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Conseil de l'Union européenne, souvent appelé tout simplement le Conseil. Et le Conseil de l'Union européenne est l'une des 3 principales institutions de l'Union européenne, aux côtés de la Commission et du Parlement. Ensemble, ces 3 institutions participent à l'élaboration des politiques européennes et au fonctionnement démocratique de l'Union. Mais concrètement, Aymeric, à quoi sert le Conseil ? À quoi ça sert ? Eh bien, sa première mission, c'est de participer à l'élaboration des lois européennes. Et contrairement à ce que l'on imagine parfois, les lois de l'Union européenne ne sont pas décidées par une seule institution. Elles sont examinées, discutées, modifiées, puis adoptées conjointement par le Parlement européen qui représente directement les citoyens et par le Conseil de l'Union européenne qui représente les gouvernements des États membres. Et le Conseil partage également avec le Parlement le pouvoir de voter le budget de l'Union européenne, ce qui n'est pas rien. Donc autrement dit, il participe aux décisions concernant les dépenses dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la recherche, les infrastructures, l'environnement, l'éducation et encore la transition énergétique. Et autre mission très importante, le Conseil autorise la signature d'accords internationaux entre l'Union européenne et d'autres pays ou organisations internationales, et j'avais eu l'occasion d'en parler déjà à ce micro il y a quelques temps. Et donc ces accords peuvent concerner à la fois donc le commerce, bien sûr, des coopérations, quelles qu'elles soient, coopérations internationales, la sécurité ou encore la protection de l'environnement. Et le Conseil est également un lieu où les États membres coordonnent leur politique nationale afin de répondre ensemble aux grands défis européens. Une autre particularité du Conseil réside dans sa composition, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Contrairement au Parlement européen, il n'y a pas de députés permanents qui siègent toute l'année. Les membres du Conseil changent en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour. Si on parle d'agriculture, par exemple, ce sont les ministres de l'agriculture des 27 États membres qui se réunissent. Si le sujet concerne les finances, eh bien ce sont les ministres de l'économie et des finances. Et pour les questions de justice, ce sont les ministres compétents dans ce domaine. Ainsi, il existe plusieurs formations du Conseil spécialisé selon les grands secteurs d'action de l'Union européenne. Agriculture, pêche, affaires économiques et financières, environnement, emploi, santé, justice, énergie, transport, éducation, culture ou encore compétitivité. Donc chaque secteur a son niveau de compétence et d'action. Et cette organisation permet de faire intervenir les ministres les plus compétents, justement, selon les dossiers examinés, pour être touché au plus juste possible et le plus rapidement possible pour faire des concessions aussi rapidement. Car le Conseil est assisté par le Conseil des affaires générales, dont la mission est d'assurer la cohérence entre toutes ces différents types de formations afin que les politiques européennes restent coordonnées. Pouvez-vous faire un petit retour historique également ? Sur l'historique du Conseil, justement, du Conseil européen, eh bien, l'institution actuelle trouve son origine dans le fameux traité de Maastricht, signé en 1992, donc qui est même un petit peu dépassé, d'ailleurs que les institutions tentent de remettre au bout du jour, parce que beaucoup de choses ont changé depuis 1992. Et avant cette date, on parlait du Conseil des ministres. Et avec la création de l'Union européenne, son rôle s'est progressivement renforcé pour devenir celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors Aymeric, parlons maintenant d'un élément très particulier, c'est la présidence du Conseil. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va en reparler, mais elle a changé au début de ce mois de juillet. Et ainsi, tous les 6 mois, un État membre prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Cette rotation permet à chacun des 27 pays de participer à l'organisation des travaux européens, chacun à leur tour. Le pays qui assure la présidence ne décide pas seul non plus des politiques européennes. Son rôle consiste principalement à organiser
des réunions, préparer des dossiers, rechercher des compromis entre les États membres et faire avancer les négociations sur les différents textes, des négociations qui sont parfois assez complexes, où il faut arriver à réunir des gens qui ne sont pas d'accord, mais trouver des compromis nécessaires pour que les dossiers avancent. Et cette présidence demande un important travail diplomatique, puisqu'il faut parvenir à rapprocher des positions, comme je vous le disais, parfois très différentes. Et donc, depuis le 1er juillet 2026, c'est l'Irlande qui assure cette présidence jusqu'au 31 décembre 2026. Tout à fait, c'est l'Irlande, et son slogan « Une Europe, un marché ». Et dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, les défis économiques et les transformations technologiques, l'Irlande a défini plusieurs grandes priorités. La première concerne la simplification de la réglementation européenne. Alors, tout un programme, mais l'objectif est de rendre les règles toujours plus lisibles pour tous les Européens et de réduire certaines démarches administratives afin de favoriser plus rapidement la construction de logements, le développement d'énergie propre et la réalisation d'infrastructures essentielles. Ça, c'est toujours quelque chose qui est en renouvellement, cette simplification. Deuxième priorité, renforcer le marché unique européen. L'Irlande souhaite faciliter les échanges entre les États membres, améliorer la compétitivité des entreprises européennes et encourager davantage d'investissements au sein de l'Union. Troisième priorité, troisième axe, développer un commerce international solide. La présidence irlandaise souhaite renforcer les relations économiques avec des partenaires considérés comme fiables, tout en améliorant la sécurité des chaînes d'approvisionnement en son propre sol. Un sujet devenu particulièrement important depuis les crises sanitaires que l'on a connues et les crises géopolitiques récentes et même actuelles. Quatrième priorité, transition énergétique, ça aussi. Toujours en perpétuel renouvellement, en perpétuelle discussion bien sûr. L'Union européenne souhaite réduire progressivement sa dépendance aux énergies fossiles importées. L'Irlande entend soutenir le développement des énergies renouvelables, renforcer la sécurité énergétique et protéger les infrastructures essentielles. Et enfin, cinquième priorité, le numérique et l'intelligence artificielle. L'Irlande veut renforcer les capacités européennes dans les domaines de l'intelligence artificielle, des clouds, des infrastructures numériques. Une attention particulière sera portée à la protection des câbles sous-marins indispensables au fonctionnement d'Internet et des communications internationales, qui devient d'ailleurs un enjeu international et géopolitique, ces fameux câbles de communication, de connexion. Et au-delà de ces 5 grands axes que j'ai définis, la présidence irlandaise souhaite également soutenir une agriculture plus compétitive, plus durable, favoriser l'innovation dans les domaines de la santé, des biotechnologies, et également encourager les investissements dans les semi-conducteurs et les technologies émergentes, ainsi que développer la mobilité des étudiants, toujours grâce au programme Erasmus+. Il faut également savoir que la présidence du Conseil ne fonctionne pas de manière totalement isolée. Non, tout à fait. C'est pas parce que l'Irlande est actuellement le pays président, le Conseil de l'Union européenne, il n'est pas tout seul. Les États membres travaillent par groupe de 3, appelé trio de présidence. Ensemble, ils élaborent un programme commun couvrant une période de 18 mois, afin d'assurer une continuité dans les travaux européens. C'est-à-dire que le trio actuel est composé donc de l'Irlande, de la Lituanie, qui prendra la présidence donc au premier semestre 2027, à partir du 1er janvier 2027, puis la Grèce, qui, elle, prendra la présidence au second semestre 2027, dans un an. Et ce système garantit que les grandes priorités européennes puissent être poursuivies, au-delà des changements de présidence, bien sûr, pour qu'il puisse y avoir une continuité dans les décisions et dans une connaissance des dossiers. Et pour les prochaines années, pour information, le calendrier est déjà établi, puisque après l'Irlande viendront donc la Lituanie, la Grèce, puis l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovaquie, puis Malte, jusqu'à la fin de l'année 2030. Alors en conclusion, le Conseil de l'Union européenne est une institution essentielle au fonctionnement de l'Union. Il représente les gouvernements des États membres. Il participe à l'adoption des lois, vote le budget européen, négocie les accords internationaux et contribue à coordonner les politiques communes. Sa présidence tournante illustre également une volonté d'équilibre entre tous les pays de l'Union, chacun ayant à tour de rôle la responsabilité d'animer les travaux européens. Donc mieux connaître le Conseil de l'Union européenne, c'est aussi mieux comprendre comment sont prises de nombreuses décisions qui influencent notre
quotidien, qu'il s'agisse de l'environnement, de l'énergie, de l'économie, des transports, de l'agriculture et même du numérique et bien d'autres choses du quotidien. Merci pour ces informations, Aymeric Faure. On va maintenant faire un petit tour du côté de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Tout d'abord, il faut savoir que c'est l'été. Donc, la Maison de l'Europe sera fermée à partir du 20 juillet, c'est ce lundi, jusqu'au 11 août. Ça, c'est la date de sa réouverture. Mais bien entendu, on peut toujours profiter des services et des animations proposées par la Maison de l'Europe avec, par exemple, l'Europe Agintour. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un parcours sportif et culturel qui a été inauguré il y a quelques mois. Alors, d'ici, d'ailleurs, à la fin du mois de juillet, les gens qui le souhaitent pourront se rendre à l'Office du tourisme d'Agen pour récupérer un sac à dos avec tout un itinéraire et des surprises à découvrir, notamment un parcours qui part de la place du Gravier, qui ensuite va jusqu'au Pont Canal, le café vélo, et ensuite un parcours à travers la ville historique d'Agen, où il y a des points de rencontre, où il y a des énigmes proposées qui viennent présenter des personnalités sportives qui ont fait le renom et les grandes heures du sport et de la culture à Genèse. Merci Aymeric. Et puis la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne propose aussi pour les enseignants et les animateurs jeunesse une formation à l'intelligence artificielle et c'est proposé sur les dates des 24 et 25 août. Donc ce sont 2 jours de formation. Vous pouvez vous inscrire auprès de la Maison de l'Europe si vous êtes intéressé. Et puis enfin, pour se réinscrire au cours de langue, c'est possible de le faire en ce moment. Le début des cours est prévu le lundi 5 octobre, donc on peut le faire là tout de suite avant le 20 juillet. Oui, voilà. Ou après le 11 août, on pourra se réinscrire aussi au cours de langue que propose la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Et puis bien sûr, si on souhaite en savoir plus, on retrouve toutes les informations sur le site internet www.maisoneurope47.eu ou sur les réseaux sociaux aussi Facebook et Instagram. Merci beaucoup Aymeric Faure, membre du bureau de la Maison de l'Europe. Merci beaucoup, à bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.